Franck. Salut Marie. Tu vois, j'ai un appartement super sympa, mais ce qui me manque, c'est un potager. Alors c'est vrai que le potager, c'est un petit peu le rêve de tous les citadins. Avoir à proximité de main des tomates, des cerises, des fraises, des plants de menthe, ça c'est vraiment le rêve de tous les citadins. On peut simplement démarrer par une potée potagère si tu veux. Carrément, ça me donne super envie, mais sur un balcon. Alors oui, la culture des légumes en pot peut s'adapter à n'importe quel lieu, mais il y a un minimum d'ensoleillement. Un indispensable de 4 heures d'ensoleillement par jour. Ça, c'est obligatoire, Marie. Par contre, tomates, poivrons, piments, 6 à 8 heures d'ensoleillement par jour. Banco, on attaque. Allez, alors regarde, je t'ai choisi ce pot en résine. Il est coloré, un peu flashy, un peu tendance. Ça va apporter un peu de couleur sur ton balcon. Il est en résine, c'est très important. C'est un matériau léger car il y a des contraintes de poids à respecter. On est sur un balcon, donc les contraintes de poids sont à respecter, ou alors sur une terrasse en hauteur, c'est pareil. Alors comme d'habitude, on perce des trous de chaque côté. Un bon drainage avec les billes d'argile qui sont très légères. Et comme l'eau et les fertilisants sont limités dans ces bacs, on choisit un bon terreau potager aéré. Il est fertilisé et surtout il retient bien l'eau. Alors je plante ? Vas-y. Alors, juste une petite règle, il faut marier les textures de feuilles, les couleurs. Un potager, ça doit être bon, mais aussi ça doit être beau. Alors Marie, sur l'avant, tu mets les plantes basses et retombantes, comme les fraisiers, les plantes concombres, les salades. Après, on installe les plantes aromatiques, comme le basilic, le thym. Tu vois, ils seront à portée de main, à 2 pas de la cuisine. Tu n'auras pas besoin de produits chimiques pour protéger ton potager en pot. Tu vas voir, on va mettre des œillets pour lutter contre les pucerons. Et sur le fond, on finit par l'incontournable, la tomate cerise. On finit par un paillis pour limiter les arrosages. Et Franck, ça se passe comment pour l'arrosage ? Alors, ça va dépendre de la météo et du stade de développement de tes plantes, forcément. Et une autre petite chose pour l'arrosage, tu arroses plutôt le matin de bonne heure ou en fin de journée. Et regarde, j'ai une surprise. Tu peux aussi cultiver sur ton balcon un arbre fruitier, dans une variété naine, bien sûr. Il reste une petite place pour mon pot de menthe ? Là, non, il n'y a plus de place. Et en plus, je te conseille plutôt d'isoler la menthe toute seule, car elle envahit très très vite le potager. Et j'ai une idée, on va improviser un potager express dans le coin du balcon. Tu découpes un sac de terreau au cutter, quelques ouvertures en forme de croix, et tu plantes simplement à travers ces perforations tes fraises ou aromatiques. Et une dernière chose, Marie, avant tout projet sur ton balcon, renseigne-toi bien sur les règles de copropriété et notamment sur la résistance de la dalle. En général, 350 kg au mètre carré. Merci Franck, t'as bien fait de me dire tout ça, parce que moi, je comptais bien continuer. Salut Marie, mais surtout tu me rappelles bien pour le thé à la menthe. Salut! Weldom, ensemble c'est mieux.